Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un produit assez particulier. Il s'agit d'un produit que je viens de recevoir de chez Google, la Google Home Mini. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une enceinte, d'une petite enceinte, dans ce cas de figure, connectée avec l'assistant Google. C'est-à-dire que c'est pilotable entièrement par la voix. Donc voilà, je viens juste de tirer la languette. Et voilà, quand on loupe, on peut s'apercevoir que voilà, c'est vite là. Voilà, c'est tout de suite là. Donc voilà, la petite boîte. Euh, Vraiment, c'est un espèce de petit galet. C'est assez léger, curieusement. Il y a une surface antidérapante juste en dessous avec le fameux G de Google, une prise USB pour l'alimentation. Et ici, un petit bouton poussoir pour activer ou désactiver en fait l'écoute du galet. Voilà, donc, ça c'est le petit galet qui va nous servir. À l'intérieur de la boîte, voilà, du plastique. C'est parti. Donc ici, un mode d'emploi qui résume et qui explique un petit peu tout ce qu'on peut faire en fait avec une Google Home Mini. Il faut savoir que chez Google, il y a 3 produits actuellement de la marque Google qui sont commercialisés. Il y a la Google Home, la Google Home Mini que l'on voit aujourd'hui et la Google Max qui devrait sortir, qui est une enceinte un petit peu plus consistante avec plus haut-parleurs et une plus grande puissance de son. Voilà, donc quelques papiers. Et ici, on trouve bien évidemment le chargeur. On va le sortir. Et voilà. Avec la prise USB, notre mini USB derrière, pour alimenter donc notre appareil. Donc vous voyez, assez simple. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre dans le carton. Donc on va la brancher et on va regarder comment ça fonctionne. Voilà, je viens de la brancher à son câble secteur. Et on peut voir que, ben voilà, on a des diodes qui se sont allumées. Et voilà, ça démarre. Bienvenue dans Google Home. Pour commencer, téléchargez l'application Google Home sur votre téléphone ou votre tablette. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe quand on démarre une première fois la Google Home Mini. Donc il se trouve que là, ici, j'ai mon iPad. Je vais donc utiliser les applications Google. Je l'ai justement ici, donc ça existe sur Android, sur iOS, bien évidemment. Et voilà, il me dit, voilà, un nouvel appareil détecté, configuré. Donc je suis bien évidemment sur un Wi-Fi. Donc il l'a détecté à proximité. Et il va donc se connecter dessus. Voilà, oui, j'ai entendu le son sur la Google Home Mini. Et puis je vais dire chambre à coucher. Voilà. Parce que c'est là où je vais l'utiliser. Le réseau Wi-Fi que je vais employer. Voilà, donc là je vais rentrer mon mot de passe. Donc voilà, après donc il nous a demandé la langue. On valide qu'on veut configurer l'assistant Google. Voilà, on autorise donc l'utilisation des données. Voilà, autoriser. On valide le lieu géographique où on se trouve. Voilà, on a terminé les différents détails. Là, très souvent, il y a les mises à jour au niveau logiciel qui vont être détectées pour la Google Home Mini, donc le temps qu'il les télécharge. Il les télécharge sur votre appareil mobile, donc votre smartphone ou votre tablette, et il va les pousser sur l'appareil. Dès que la mise à jour est prête, eh bien, elle redémarrera et on pourra être en mesure de l'utiliser. Voilà, ça doit être prêt. Alors, OK Google, quelle heure est-il? Il est 14h34. C'est bon. OK Google, quel est mon nom? Michel. Très bien. OK Google, quel temps fait-il aujourd'hui? Selon les prévisions, aujourd'hui, à Courtelary, il y aura des averses avec des maximales prévues à 4 degrés et des minimales à 1 degré. En ce moment, il fait 2 degrés avec un temps nuageux. Donc comme vous pouvez le voir, reconnaissance vocale assez rapide, analyse assez rapide à travers le Wi-Fi, micro plus ou moins bon quand même, c'est quand même de l'omnidirectionnel. Il y a une partie tactile sur le côté qui nous permet de pouvoir augmenter ou réduire le volume, donc selon la gauche ou selon la droite, d'accord. C'est une petite enceinte d'appoint assez intéressante, également pour pouvoir écouter de la musique, comme par exemple OK Google, joue ma playlist années 80 sur Spotify. D'accord, voici votre playlist Spotify intitulée Années 80.
Ok Google, stop. Donc la qualité audio n'est pas trop mal, ça reste quand même une petite enceinte, ça va bien dans une chambre ou dans une petite pièce. Du moment qu'on monte le volume, ça commence à être un peu juste. Bien évidemment, la partie intéressante, c'est toute l'intégration Google avec un certain nombre d'applications de fournisseurs tiers, je pense notamment à IFTTT, qui permet justement de pouvoir après interfacer ce genre de petite enceinte. Donc comme je l'ai mentionné, il y a le petit bouton pour arrêter la partie écoute. Donc si je fais ceci, Le micro est désactivé. et on peut voir justement que les diodes sont en orange. Et si je réalise, Le micro est de nouveau opérationnel. voilà. Donc il suffit juste de pouvoir poser les deux doigts sur le côté et ça arrête la musique. Donc voilà. Ok Google. Au revoir. Ok, vous savez où me trouver. Maintenant la partie intéressante, c'est de pouvoir voir un petit peu au niveau des intégrations de Google, et plus spécialement de Google Assistant, ce que l'on peut être en mesure de faire avec les objets connectés. Donc maintenant le test, nous allons le faire avec une autre enceinte équipée de Google Assistant, il s'agit d'une Sony. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc ici nous avons la fameuse Sony dont je vous parlais. Elle a un look assez particulier comme vous pouvez le constater puisqu'elle ressemble un petit peu à ce que Apple a annoncé avec le HomePod, une base un petit peu plus conséquente justement pour avoir une bonne distribution des basses. On a un affichage ici qui est proposé, c'est assez intéressant. Chose que Apple va avoir plutôt sur le dessus. Le dessus, lui, est une surface tactile, enfin plus ou moins tactile, puisqu'en fait, on a le logo ici et on peut augmenter le volume ou le réduire. Ou on peut passer d'une piste à l'autre en balayant simplement le doigt quand il y a de la musique qui est en train d'être diffusée. Si je fais par exemple, OK Google, passe ma playlist crooner de Spotify. Ok, je mets Crooner and Cocktail sur Spotify. Voilà. Voilà. Le rendu sonore est plutôt bon, nettement meilleur que sur la Google Home Mini. Et donc, aussi dire OK Google, mets le volume à 60. OK Google, stop. Donc voilà, là aussi l'avantage c'est que l'on va avoir une sensibilité de micro omnidirectionnel beaucoup plus importante. Je vais me placer au salon, et donc je suis à peu près à 5-6 mètres de distance. Et vous allez voir qu'on peut être en mesure de lui faire pas mal de choses. Une des premières choses qu'on peut faire justement, c'est tout ce qui est intégration IFTTT et domotique. Comme par exemple si je dis maintenant, voilà, j'ai mes stores ici. OK Google, baisse les stores. Excusez-moi, je ne comprends pas. OK Google, baissez les stores. Je vous baisse les stores. Un peu sourd. Et voilà, donc il m'a baissé les stores, il l'a fait sans problème. Là je vais me rendre au salon, voilà, et je dis OK Google, allume toutes les lumières en blanc s'il te plaît. Et voilà. Je change la couleur pour 14 lumières sur blanc. Et je peux lui dire aussi OK Google, mets les lumières en rouge. OK Google, mets les lumières en rouge. Très bien, je change la couleur pour 14 lumières sur rouge. Voilà. Je peux également être en mesure de piloter mes appareils ici du salon. Par exemple, je peux dire OK Google, allume la télé. Aucun appareil 4 n'est associé à votre compte. Voilà, donc là il faut en fait avoir une Chromecast pour ça. OK Google, regardez Apple TV. L'Apple TV se met en route. Voilà, il m'a dit que l'Apple TV se met en route. Donc en fait, j'ai un hub Harmony qui est connecté par IFTTT qui va allumer l'ampli, allumer le téléviseur et le mettre sur le bon canal. Et je devrais pouvoir voir apparaître maintenant mon Apple TV sur l'écran. Donc l'affichage d'Apple TV devrait arriver. Et voilà. OK Google, bonne nuit. Dormez bien. Voilà, et puis il va en fait tout m'éteindre. Voilà. Voilà, c'était une petite démonstration d'intégration de l'Apple TV avec
protocole IFTTT et le hub Harmony via donc une commande Google. Merci de votre attention et à bientôt.